Chers frères et sœurs, je vais tenter une grande nouveauté à Saint-Nizier, une homélie courte. Enfin, on verra. Mais... Vous voyez comment Jésus introduit ce texte aujourd'hui. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité de toujours prier sans se décourager. Vous voyez, l'Évangile ne dit pas les bienfaits de la prière, mais il parle de la nécessité. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de prier sans se décourager. Voilà. Que celui dans l'assemblée qui ne s'est jamais découragé dans la prière lève la main. Ok, très bien. Donc je vous propose dans cette homélie de parler de la prière. En fait, d'apprendre quelques éléments pour arriver à prier. Parce qu'en fait, on a bien envie d'essayer, mais on ne sait pas trop comment faire, et du coup, la grande décision de l'année qu'on reprend régulièrement, ne tient pas très longtemps. Donc je vous propose deux parties. Tout d'abord, pourquoi prier? Parce que faire quelque chose sans savoir pourquoi, ça n'a pas de sens. Et ensuite, deuxième partie, comment prier? Et je vous donnerai des éléments un peu concrets qui vous permettent de structurer votre temps de prière et peut-être le trouver un peu moins long. Donc tous ces éléments-là, vous le retrouverez sur le site internet de la paroisse. Voilà, ce qui vous permet d'avoir... déjà, vous pouvez prendre des notes. Vous savez, le petit papier est fait pour ça. Donc prenez des notes avec, je vais vous donner un peu une structure et vous retrouverez tout le texte sur le site internet de la paroisse pour pouvoir vous aider et le garder. Alors, premier élément, pourquoi prier? Si Jésus nous dit que c'est une nécessité, c'est que c'est une nécessité. Mais il s'agit de voir pourquoi c'est si important. Alors, premier élément, qui est peut-être l'argument le plus faible, c'est l'état de la recherche scientifique actuelle. Il y a des chercheurs américains qui, il y a quelques mois, en faisant un tas d'analyses et d'études, ont conclu que, je cite, « La méditation diminue les symptômes des troubles anxieux et améliore l'attention, la mémoire, l'immunité, la gestion des émotions, les performances cognitives et scolaires, tout comme la créativité. » Voilà. Voilà déjà une bonne raison de s'y mettre. Bon, c'est l'argument le plus faible, mais déjà, il vaut son pesant de cacahuètes. Vous trouverez ça sur le site internet, j'ai mis le lien vers mon site d'actualité scientifique favori. Deuxième élément, c'est ce que nous voyons dans la première lecture. Il s'agit d'un combat, et d'un combat à mener et à gagner. C'est peut-être le combat de notre vie, la prière. Et nous voyons combien pour Moïse, c'est compliqué, vous voyez, Moïse intercède, il lève les mains pendant ce combat contre les Amalécites, et lorsqu'il baisse les bras, au sens propre comme au sens figuré, eh bien les Amalécites ont le dessus sur le peuple des Hébreux. Et il a besoin qu'on l'aide. Et donc, la prière est vraiment un combat qui est quelque chose de très profond dans notre vie. Il y a vraiment quelque chose qui se gagne dans la prière. J'y reviendrai. Un tout petit point sur les Amalécites de la première lecture. On trouve régulièrement dans l'Ancien Testament des combats contre les Amalécites. Et ce peuple des Amalécites est un peuple, on peut le voir un peu comme le double négatif du peuple d'Israël. On combat sans cesse contre les Amalécites, parce que les Amalécites, c'est ce penchant au péché, ce penchant en fait noir. C'est intéressant parce qu'on le trouve aussi en nous. Eh bien, la prière permet, et ce combat contre ce péché au cœur de nos vies aussi. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point de pourquoi prier, c'est laisser Dieu être Dieu. Dieu est bon. Ça, il faut en être convaincu. Dieu est bon. Et Dieu veut le meilleur pour chacun de vous. Il sait, non, c'est même sûr, il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Comme vous savez quel est le bien pour vos enfants, en tout cas pour une certaine partie, eh bien Dieu sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Il vous a créé d'ailleurs, donc il vous connaît. Et du coup, au lieu de chercher à lui dire ce qu'il doit faire, sans cesse, et à lui dicter, eh bien dans la prière, vous lui donnez l'espace de faire ce qu'il veut pour vous. Et ce qu'il veut, c'est le meilleur. Voilà, laissez Dieu être Dieu. Donc, corollaire, c'est laisser Dieu vous façonner
comme il le veut. Et dans la prière, Dieu façonne notre cœur, Dieu change notre cœur, Dieu nous fait grandir, nous fait croître. On ne le sent pas, ce n'est pas un problème, mais Dieu vous fait grandir. Voilà. Pourquoi prier? Pour laisser Dieu vous faire grandir. Pourquoi prier aussi? On cherche toujours des choses à offrir à Dieu. Eh bien, la meilleure chose à lui offrir, c'est notre temps. C'est une belle offrande que l'on peut lui faire. Eh bien, le temps de prière, au-delà même de ce qu'on va mettre dans ce temps de prière, c'est du temps que l'on donne à Dieu, que l'on offre. Et enfin, pourquoi prier? Eh bien, je reprends toujours l'histoire du petit prince et du renard. Le petit prince voudrait devenir l'ami du renard et le renard lui propose « Eh bien, tu vas te mettre un peu loin, on va passer du temps, on va rien se dire, mais on va passer du temps ensemble. Puis demain, tu reviendras, puis tu te mettras un petit peu plus près. » Et comme ça, de jour en jour, eh bien, le petit prince et le renard deviennent amis parce qu'ils ont passé du temps ensemble. Le but de notre vie, c'est l'amitié avec Dieu. Donc voilà, la prière comme ce temps d'apprivoisement, comme avec le renard, et de ce temps où on devient amis. Voilà un peu pour les motivations. Alors maintenant, comment prier? Et là, ce que je vous propose, c'est une petite méthode qui a fait ses preuves, vous inquiétez pas, ça ne vient pas de moi, de comment structurer son temps de prière. J'espère que je vous ai convaincu que ce temps de prière était bon pour vous, nécessaire, vital même. Nous en avons besoin. Et la question est, comment on fait? Alors, premièrement, ça commence avant la prière. Avant la prière, il y a deux choses à faire. Décider du temps que l'on va donner à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas dans ma prière que je vais dire « bon, ça c'est bon, ça suffit, voilà, on va s'arrêter là. » C'est avant que je décide combien de temps je vais donner à Dieu. Ça, c'est très important parce que c'est objectif. Je choisis en âme et conscience et avec générosité combien de temps je donne à Dieu et je m'y tiens. Et je ne fais pas une minute de plus et pas une minute de moins. Même pas une minute de plus. Ben non. Parce que ça permet d'objectiver ce que je donne. Et ce n'est pas parce que je sens des choses ou je ne sens pas que ça doit influencer. Donc, je décide un temps et je le donne. En dessous de 10 minutes, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, je vous donne un ordre d'idée. Premier élément, c'est le temps. Deuxième élément, c'est le lieu. Choisir un lieu où je vais pouvoir prier. Dans la salle à manger, souvent, ce n'est pas très pratique. Dans ma chambre, ça peut être bien si je n'ai pas trop de choses qui me distraient, si j'ai un petit coin prière qui peut m'aider. Voyez? Donc choisir le lieu où je suis bien. Et choisir aussi la position dans laquelle je suis bien. Alors souvent, être allongé, on est très bien, mais ça n'aide pas pour prier. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas très bien. Voilà. Mais voyez, on prie aussi avec le corps. Trouvez la position où vous êtes à l'aise, tout simplement pour pouvoir vous présenter devant Dieu. Ça, c'est avant la prière. Ensuite, pendant la prière, eh bien, on commence par introduire ce temps. On a besoin de sas pour pouvoir commencer à prier. Premièrement, on commence par le signe de la croix. Vous voyez, encore un geste qui nous permet de rentrer dans la prière, de faire rentrer notre corps dans la prière. Ensuite, invoquer l'Esprit Saint. En fait, si vous arrivez à prier, c'est parce que l'Esprit Saint prie en vous. Donc la première chose à faire quand on prie, c'est de demander à l'Esprit Saint de venir nous aider et de venir prier en vous. Donc n'hésitez pas à invoquer l'Esprit Saint, pas forcément de manière très longue, mais demandez-lui, suppliez-le de vous aider à prier. Et enfin, si vous avez plein de soucis dans la tête, ne vous dites pas « j'ai peur de les oublier », écrivez-les. Vous écrivez sur un bout de papier que vous mettez dans la poche, vous les retrouverez à la sortie, c'est bon, mais pendant ce temps, vous aurez le cœur et l'esprit un peu libres pour être présent à ce que Dieu vous propose. Vous voyez, ça c'est pour s'introduire au temps de prière. Bon, première étape, avant la prière. Deuxième étape, introduire à la prière. Troisième étape, eh bien, on commence vraiment à prier. On commence à prier toujours, et ça on le voit dans les psaumes, en louant le Seigneur, en le remerciant pour ce qu'il a fait, et déjà en le remerciant pour ce qu'il est. En fait, c'est extrêmement important, parce que louer le Seigneur nous permet de nous mettre
en sa présence et à notre juste place. Nous sommes des créatures, il est le Créateur. Eh bien, louer le Seigneur en commençant notre temps de prière permet de répondre à notre vocation et de nous mettre en face de lui à une place qui est juste, comme créature qui loue le Créateur. Moi, je vous invite à pouvoir faire ça, même en dehors des temps de prière, tout simplement à le louer de manière libre. Vous verrez cette joie que ça vous donne. Ensuite, une fois qu'on l'a loué, qu'on l'a remercié, eh bien, on peut lui confier des intentions. On a tous des milliards d'intentions à confier à Dieu, en lui signifiant bien qu'ensuite Dieu il fait ce qu'il veut. Hein. Il ne s'agit pas de l'obliger à faire des trucs, mais de lui confier nos intentions, et on en a tous, et des intentions qui sont parfois très lourdes. Voilà, tout simplement, confions-lui, confions tout ce qui nous pèse à un Père, comme à un Père de plein de miséricorde. Alors attention, parce que le temps de prière n'est pas non plus le bureau des réclamations, et on ne doit pas passer tout notre temps à étaler tout le malheur du monde, vous voyez. Mais on a besoin de ce temps, et Dieu nous demande même de lui confier toutes ses intentions. Donc faisons-le avec foi. Et ensuite, le moment le plus important de la prière, c'est un moment de silence. Si on n'arrête pas de causer au bon Dieu, lui, il ne parlera pas. Donc on a besoin de prendre un temps de silence. Vu qu'on a l'esprit qui part de partout, on a besoin d'un support. Ça peut être un texte biblique. Alors, on ne lit pas toute l'histoire comme ça, mais on le médite. On médite les mots, peut-être une phrase qui nous touche, vous voyez. Ou alors on s'appuie sur une image, sur une icône. Ou alors si on est à l'adoration, vous savez qu'il y a une chapelle d'adoration juste derrière, là, qui est ouverte toute la journée. On peut aller prier. Si on est devant Jésus dans son Eucharistie, tout simplement, on se met devant lui, on se laisse aimer par lui, on le regarde, on le laisse nous regarder. C'est le point central du temps de prière, c'est ce temps de silence, voilà, d'arrêter de causer, quoi. Si à ce moment-là, il y a une idée, une intuition qui vous vient dans la tête, alors il s'agit de discerner, si c'est de réparer le vélo de mon fils qui est crevé, ça ne vient peut-être pas de Dieu, mais voyez, une intuition qui vient, ça peut venir de Dieu. Eh bien, vous restez, vous gardez cette intuition, vous réfléchissez dessus, vous vous laissez guider par Dieu. Ça, c'est un vrai dialogue avec Dieu. Ça, c'est le moment donc le plus important de dialogue. Et ensuite, on conclut, en fonction du temps que vous avez défini, on conclut en remerciant. Merci Seigneur pour ce temps de prière, merci pour ce que tu m'as donné, que je m'en rende compte ou pas. Si vous avez reçu quelque chose, que vous avez compris quelque chose, vous le notez. C'est important d'avoir un carnet dans lequel on note et on voit ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et on finit par un Notre Père et le signe de la croix. Voilà, vous voyez, c'est une méthode qui est très simple, mais qui permet de structurer notre temps de prière et tout simplement de ne pas avoir peur de ce grand vide et de ce grand inconnu. Vous avez besoin de ça. Vous en avez besoin. Quelques petits points en plus. Premièrement, on ne peut pas juger de son temps de prière. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, en premier lieu, c'est le temps que vous avez donné. Ensuite, que vous ayez senti des trucs ou pas, en fait, ce n'est pas la question. Ça, c'est Dieu qui vous nourrit de la manière dont il estime la meilleure. Mais donc, on ne peut pas juger si notre prière a été bonne ou pas. C'est impossible. Deuxièmement, on apprend à prier avec d'autres. Et vous voyez bien combien on est démunis face à la prière. D'où la nécessité de trouver un groupe pour prier. Dans la paroisse, nous avons particulièrement les fraternités qui aident à prier. Je pourrais faire venir des gens ici pour témoigner. Je vous garantis qu'on apprend à prier avec les autres. Ensuite, pour prier, c'est ce que je vous disais au début, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Donc ceux qui n'ont pas reçu la confirmation parmi vous, eh bien n'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir à la fin, et de commencer un cycle de préparation à la confirmation. Je vous garantis que ça vous changera votre rapport à la prière. Vous avez besoin de l'Esprit Saint pour prier. Alors pour les couples ensuite, vous savez combien c'est important de prier en couple. On vous l'a répété à votre prépa-mariage. Vous n'arriverez pas à prier en couple si vous ne savez pas prier tout seul. Et donc vous avez besoin d'apprendre à prier tout seul. D'où la petite méthode. Voilà. Votre prière personnelle nourrira votre prière de couple. Et là aussi, c'est une nécessité.
Je vous donne sur le site internet un peu de bibliographie, 2 livres qui peuvent vous aider aussi à construire votre temps de prière, à vous guider. Donc n'hésitez pas là aussi à aller voir. Ce sont des livres qui sont abordables et faciles à lire et qui peuvent vraiment changer votre vie. En changeant votre temps de prière, ça changera votre vie. Eh bien, Seigneur Esprit Saint, descends aujourd'hui sur chacun de nous pour nous donner le désir de prier fidèlement notre Père des cieux. Fais-nous le don de ta force pour que nous puissions choisir de donner du temps, malgré notre vie si remplie, et que nous tenions dans la durée. Seigneur Esprit Saint, viens prier en moi, même lorsque je n'y pense pas. Fais grandir en moi cette certitude que Dieu veut mon bonheur et qu'il est digne de confiance. Seigneur Dieu, je te rends grâce enfin pour les frères et sœurs que tu me donnes dans cette paroisse, car c'est par eux que je peux m'approcher de toi. Amen.